comment modéliser le couvercle du feu tricolore. On va continuer la modélisation du feu tricolore qu'on avait commencé. Pour ça, connectez-vous à Tinkercad à partir du lien que je vous ai envoyé et en utilisant votre pseudo. Vous serez connecté directement à la classe. Vous allez retrouver votre enregistrement, mon premier dessin. Cliquez sur éditer. Vous retrouvez votre modélisation avec le boîtier et son couvercle. On avait imprimé ce modèle avec des cloisons de 1 mm d'épaisseur. Mais en voulant décoller le boîtier du plateau d'impression, il s'était cassé. Il va donc falloir mettre une épaisseur un peu plus importante. Avant de modifier ce modèle, on va en faire une copie. Pour ça, cliquez sur le logo ici Tinkercad, puis dans le menu des paramètres, options, cliquez sur dupliquer. Vous allez avoir un nom qui sera copie de mon premier dessin. Vous allez le renommer Feu 1, puis Entrée. Pour rendre la boîte plus solide, on va augmenter son épaisseur en mettant la règle. On zoome dans cette zone, on va placer la règle sur ce point. Lorsqu'on clique sur le couvercle, on voit les dimensions s'afficher, largeur 20 mm, longueur 50 et on voit ici épaisseur 1. Donc c'est ici qu'on va cliquer. Alors si cette fenêtre vous gêne, vous pouvez la refermer comme ceci. Vous pouvez aussi replier ceci. Cliquez sur le 1, vous tapez 2 au clavier, entrée. Inutile de taper 2.00. Déplacez-vous en appuyant simultanément au clavier les touches CTRL et SHIFT. Déplacez-vous pour atteindre votre boîtier. Cliquez sur le boîtier, vous voyez ses dimensions, longueur 50, largeur 20 et hauteur 20. Les dimensions sont écrites sur fond bleu alors que la position est sur fond vert. Cliquez sur votre boîte, cliquez sur dissocier de façon à voir les deux formes, la forme solide et la forme perçage. On va modifier les dimensions de la forme perçage. Cliquez sur la forme perçage. Mais si vous n'arrivez pas à l'atteindre, essayez de cliquer à un autre endroit du dessin, puis de revenir sur la forme du perçage. Quand vous voyez ce cercle bleu, c'est que vous avez bien le perçage. Si vous cliquez par exemple sur la boîte, vous voyez que le cercle bleu se met autour de solide, donc vous avez sélectionné la boîte. Il faut sélectionner le perçage. On voit sa dimension, largeur 18, longueur 48. 48 aller à 50, ça fait bien donc des cloisons de 1 mm d'épaisseur. Mais on veut faire la boîte plus solide, on va donc faire 2 mm d'épaisseur. Donc au lieu de mettre 48, on va mettre 46. Et au lieu de mettre 18, vous allez taper 16. Donc votre perçage est plus petit. Il va falloir le recentrer puisque vous voyez que là, la cloison est plus épaisse que de l'autre côté. Alors pour ça, le plus simple, c'est de prendre la flèche droite de votre clavier et vous cliquez une fois. Ça déplace de 1 mm parce que actuellement, votre grille d'accrochage est réglée sur 1 mm. Pour la centrer en largeur, appuyez sur la touche flèche haute une seule fois et vous voyez que vous avez déplacé de 1 mm. En appuyant sur la touche CTRL seulement, vous pouvez tourner autour de votre modèle pour vérifier que vous avez des cloisons d'égale épaisseur. Il faut aussi augmenter l'épaisseur du fond de la boîte. Pour ça, il suffit de remonter un peu la boîte perçage. On voit sa hauteur ici.
Si vous mettez par exemple 5 ou 10 à la place de 1, vous voyez que votre boîte remonte. Et vous voyez que la flèche est bien verte. Les flèches vertes correspondent à la position par rapport au plan de construction. Puisqu'on veut que le fond de la boîte fasse 2 mm, il faut donc ici taper 2 pour que le perçage se trouve à 2 mm du plan de construction. Avec la touche CTRL, mettez-vous de profil. Vous voyez que votre boîte creuse dépasse un peu, elle est trop haute. Il suffit de la réduire de 2 mm. Donc c'est ici sa hauteur. Au lieu de 20, on va mettre 18. Maintenant, vous devez encadrer l'ensemble des deux boîtes et venir ici sur regrouper. Vous allez voir ensuite votre boîte qui s'est bien creusée. Les cloisons font 2 mm d'épaisseur, donc 2 de chaque côté, ça fait 4. Ce qui fait que on doit avoir un couvercle de 50 moins 4, c'est-à-dire 46, puisque le couvercle doit rentrer à l'intérieur de ce trou. Donc si on clique sur le couvercle, on devrait avoir 46 de longueur. On va donc raccourcir, au lieu de 50, taper 46 entrée. Vous vérifiez que la boîte doit rentrer, donc en largeur, il va falloir aussi rétrécir. Au lieu de faire 20, elle va devoir faire 20 moins l'épaisseur des cloisons, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire 16 entrées. Maintenant, vous remarquez que si vous mettez ce couvercle à l'intérieur de votre boîte, il va bien sûr tomber puisque rien ne l'empêche d'être retenu. Il faudrait donc faire sur cette boîte une épaisseur plus importante à ce niveau-là pour que le couvercle soit retenu. C'est-à-dire qu'au lieu de 16, on va avoir 18 et au lieu de 46 de long, on va avoir 48. On va se servir de ce couvercle pour faire le trou et pour ça on va dupliquer ce couvercle. Alors pour ça vous utilisez le raccourci clavier CTRL-D et avec la flèche du clavier vous voyez que ça a bien dupliqué le couvercle. On va s'en servir pour creuser, donc on clique sur convertir en perçage et on a donc la même taille que le couvercle mais cette fois-ci en perçage et l'avantage c'est qu'on va s'en servir pour creuser les 4 côtés de la boîte. Pour remonter ce couvercle, puisque vous voyez qu'il est posé sur le plan, il suffit de cliquer sur ce petit dessin, le triangle, et là vous voyez que ici, il est maintenant à 5 mm de hauteur. Ça veut dire qu'on doit calculer la bonne hauteur pour que le couvercle affleure là-haut. Et comme la boîte fait 20, la bonne hauteur sera donc 18. En se mettant en vue de face et en prenant la touche gauche, la flèche gauche de votre clavier, vous pouvez mettre votre couvercle comme ceci. Puis, en se mettant sur la vue de gauche, ici, vous pouvez prendre la flèche droite de votre clavier pour remettre votre couvercle ici. Vous pouvez zoomer et vérifier en perspective ce que ça donne. Vous devez avoir donc 1 mm qui reste ici. Vous allez pouvoir maintenant creuser cette boîte. Pour ça, vous allez encadrer l'ensemble des deux boîtes et à nouveau cliquer sur regrouper. Tinkercad vous affiche, vous voyez, la boîte qui a été creusée sur 2 mm de hauteur, ce qui permettra d'y mettre le couvercle qui appuiera sur ce rebord. Pour faire passer les fils
qui seront reliés au LED, il va falloir faire un trou sur un côté de la boîte, un trou de diamètre 10 mm. On va donc prendre l'outil cylindre perçage, le placer, régler sa taille à 10 mm de diamètre, c'est-à-dire qu'on va modifier ce 20 en 10. On va modifier aussi ce 20 en 10 pour avoir une forme cylindrique. Puis on va le faire tourner en utilisant ici le rapporteur. On va tourner et au lieu de ceci, on va taper 90 entrée pour avoir le cylindre bien à l'horizontale. Ce cylindre doit se trouver au milieu de ce côté. Pour ça, on se met comme ceci et avec la touche flèche gauche du clavier, on va rapprocher le cylindre du côté gauche. Avec la touche flèche bas, on va descendre le cylindre pour qu'il soit au milieu. On va se mettre ensuite en vue de gauche pour vérifier la position du cylindre qui doit être au milieu. On peut donc utiliser la touche flèche droite pour recentrer le cylindre. On peut zoomer un peu, on se rend compte que en largeur il est bien centré puisque on voit ici en vert 5, c'est donc la position par rapport au coin. On a aussi donc 5 de l'autre côté puisqu'au total on a 20, donc c'est bien centré. 10 plus 5 plus 5. En hauteur, on peut vérifier, il est aussi au milieu. On a 5 plus 10, donc il reste 5. Donc là, on a bien centré le cylindre. Normalement, il faudrait faire un pied cylindrique d'environ 12 cm de hauteur ici pour supporter le feu tricolore. Mais ça serait long à imprimer. On peut, pour être plus rapide, acheter un cylindre et le coller à cet endroit-là. Mais pour éviter de coller, on pourrait prévoir de faire ici un tout petit cylindre. On va donc faire un petit cylindre de 5 mm en cliquant ici. On va le mettre là et on va tout de suite réduire son diamètre et aussi le faire tourner. Alors, pour le faire tourner, il faut se mettre d'abord de côté pour avoir ici cette flèche du rapporteur qui permet de faire tourner le cylindre et ici on tape 90, entrée. On voit que Tinkercad ne nous fait pas un cylindre très régulier ici, mais on peut modifier ce paramètre en cliquant sur cette flèche et ici augmenter le nombre de côtés du cylindre et vous voyez que au maximum, si je mets 64 côtés, le cylindre sera beaucoup plus précis. On va maintenant mettre ce cylindre dans sa bonne position, donc avec la touche flèche gauche du clavier, on va le rapprocher du bord et en se mettant vue de gauche et la touche flèche gauche du clavier, on va le mettre comme ceci et en se mettant vue de face, on va maintenant régler le diamètre de ce cylindre. On va le régler à 13,2, donc 13,2 en hauteur et bien sûr en largeur aussi ici 13,2. On va ensuite le mettre au milieu en vue de dessus pour vérifier s'il est centré. Pour bien le centrer, on va s'aider de cette cote. Ici, on voit qu'on a 3. Il faudrait qu'on ait la même chose en haut. Comme on sait que cette boîte fait 20, on va donc prendre la calculatrice et faire 20 moins 13,2. Ça fait 6,8 divisé en 2. Ça fait 3,4.
Ça veut dire que ici, on doit mettre 3.4 pour qu'il y ait aussi 3.4 en haut et que le cylindre soit bien centré sur la largeur. Il faut faire la même chose maintenant pour le centrer en hauteur, comme ceci. En cliquant sur le cylindre perçage, on voit qu'il est à 5 du sol et le trou fait 10. Ce qui veut dire que le centre de ce cylindre est à 10 par rapport au sol. Donc il faut aussi que ce cylindre soit à 10 par rapport au sol. Mais comme ce cylindre fait 13.2 de diamètre, on va donc faire 13.2 divisé par 2, ça fait 6.6. On va retrancher 10, ça fait donc 3.4, ce qui veut dire que on doit avoir une hauteur de 3.4 au lieu de 0. Voilà, on vérifie que ces deux cylindres sont bien concentriques, ça se voit ici. Maintenant, on n'a pas besoin d'autant de longueur puisqu'il faut que la boîte soit creuse, donc ce cylindre est trop grand. On va donc le rétrécir ici. On va le faire rentrer jusque ici. On va réduire sa longueur ici à 5. Et on va le déplacer comme ceci. Ce qui fait qu'il va rester 4 mm ici. Et on vérifie que les deux cylindres sont bien concentriques. On a donc à l'intérieur 10 mm, à l'extérieur 13,2, donc ça fait 3,2, ce qui fait que chaque paroi fait 1,6 mm d'épaisseur, ce qui sera suffisant pour avoir une certaine rigidité de ce tube. On va maintenant dézoomer un peu de manière à pouvoir regrouper en encadrant toutes ces formes et en cliquant sur regrouper, on va avoir Tinkercad qui nous fait les soustractions des volumes et on peut voir ici tout est correct à l'extérieur. On a bien donc fait notre morceau de cylindre qui permettra d'emmancher un tube qu'on achètera déjà tout prêt. Il faut s'occuper maintenant du couvercle puisque le couvercle doit être percé de 3 trous pour y faire passer les LED. Les LED font 5 mm de diamètre, donc on va prendre un cylindre de diamètre 5. Donc ici, au lieu de 20, vous tapez 5, et ici aussi. Et ici aussi. Maintenant, il faut bien le positionner. On voit en cliquant sur le couvercle qu'il fait 48. Ça veut dire que le centre sera à 24. Donc en cliquant sur le cylindre, on va régler le centre à 24. Donc pour ça, on voit qu'ici, il est actuellement à 9. Mais il faut prendre aussi la moitié de 5. Donc il va falloir faire 24 moins 2,5. Ça va faire 21,5 qu'on va mettre ici. Et donc là, il va être bien au milieu. Il suffit maintenant de le centrer dans l'autre sens. On voit que la largeur du couvercle est de 18. Donc le centre est à 9. Mais comme le cylindre fait 5, on va donc faire 9 moins 2,5. Ça fait 6,5. Au lieu de moins 19, on va mettre 6,5. Et donc là, je suis sûr que le trou se trouve bien au centre du couvercle. On peut vérifier
en se mettant en perspective pour voir ce que ça donne. Il va falloir le dupliquer, mais au lieu de dupliquer le trou, je vais d'abord dessiner la casquette, comme ça je dupliquerai l'ensemble. Pour faire la casquette, on peut remarquer que ça ressemble à un tube, à une moitié de tube, ce qui veut dire que on va chercher un tube dans les formes. Ici, on a ce tube, on va donc le placer comme ceci. On va modifier sa taille en réglant un diamètre de 10, à la fois ici et là. On va le recentrer en le mettant comme ceci. On va réduire un petit peu sa hauteur, puisque là c'est fait 10, on va mettre 7. 7 parce que comme le couvercle fait 2, il y aura donc 5 mm de hauteur pour la casquette. Pour faire la casquette, il suffit de couper en deux ce tube, c'est-à-dire donc prendre une forme de boîte perçage qui va servir à couper la moitié. On peut réduire sa hauteur à 8, on peut réduire sa largeur à 15 et on peut réduire aussi sa longueur, on va réduire à 6. Voilà, en se mettant en vue de haut, on va remonter un peu cette boîte qui va servir à couper la casquette en deux. Et comme il ne faut pas que cette boîte coupe le couvercle, il va falloir aussi la remonter. Là actuellement elle touche le sol, donc ici on va mettre 2 puisque le couvercle a une épaisseur de 2. On va maintenant regrouper ces formes. Il y en a 4. En cliquant sur regrouper, Tinkercad va couper la casquette et on obtient bien la forme de casquette qu'on voulait avoir. Il va falloir la copier à droite et à gauche, mais comme tout est regroupé, on ne peut pas copier, il faut d'abord dissocier. On voit que le cylindre n'est pas très beau ici, on va donc modifier le nombre. On va dissocier. On va prendre donc seulement, voilà, il faut prendre seulement le cylindre et il faut venir dans les paramètres au niveau, alors d'abord des côtés, on va mettre un maximum de côtés de façon à ce que le cylindre soit plus régulier, et on peut aussi régler l'épaisseur de la paroi parce que 2,5 ça fait un peu épais. On va maintenant regrouper ceci, mais on voit qu'on a pris 4 formes alors qu'il n'y en a que 3, c'est parce qu'il a pris le couvercle. On va le désélectionner. Alors pour ça, au lieu de tout encadrer, on va utiliser la touche Shift du clavier pour prendre ce cylindre, ce solide, et en se mettant au milieu, il faut prendre aussi ce cylindre, toujours en laissant la touche Shift. Donc là, on a bien les 3 formes. On va les dupliquer avec, au clavier, CTRL D. Puis avec la flèche de gauche du clavier, on peut déplacer cette copie à son bon emplacement. Donc on va se mettre à 3 mm, c'est-à-dire que ici on prend 3 carreaux, 3 petits carreaux ici. Vous voyez le carré blanc, ça veut dire que la casquette se trouve donc à 3 mm du bord. On va refaire maintenant CTRL D pour redupliquer la forme et on va la mettre de l'autre côté. Alors voilà,
Donc là, on dézoome légèrement et il faut contrôler s'il y a bien le même espace entre les deux trous, entre là et là. On peut par exemple compter le nombre de carreaux. Là, je vois que j'ai 6 carreaux, donc c'est symétrique. Donc maintenant, on peut dézoomer et cette fois, on va tout encadrer pour cliquer sur regrouper. Et là, Tinkercad nous calcule donc la soustraction des volumes et on a bien nos 3 casquettes. On regarde dessous s'il n'y a pas de problème et ça a l'air d'aller. On contrôle, on a donc bien le boîtier, on a bien le cylindre pour emmancher le pied et on a bien le couvercle avec les 3 trous pour les LED et les 3 casquettes. On vérifie une dernière fois que les objets sont bien posés sur le plan de construction, sinon il serait impossible d'imprimer en 3D. Il faut maintenant enregistrer ce dessin au format STL. Pour ça, vous cliquez sur Exporter, vous choisissez pour l'impression 3D le format STL et vous voyez que vous pouvez l'enregistrer. Il vous propose le nom feu1.stl. Avant de cliquer sur enregistrer, vérifiez bien l'adresse à laquelle vous allez enregistrer votre fichier STL, puisque il va vous falloir le récupérer dans le logiciel d'impression. Et on va utiliser le logiciel Cura, qui est un logiciel gratuit et qui servira à commander l'imprimante 3D. Avant de quitter le navigateur, cliquez sur le logo Tinkercad pour vérifier que votre fichier est bien enregistré. Il s'appelle feu1